Bonjour chers qualiticiennes, qualiticiens, affiliés et abonnés à notre chaîne Efficiency Academy. Nous sommes heureux toujours de partager avec vous nos sujets, nos thèmes et je vous invite, si vous voulez qu'on développe des sujets et aussi qu'on peut planifier des webinaires pour expliquer certaines problématiques pour vous, c'est avec un grand plaisir. Vous encourager avec vos commentaires au niveau de la chaîne et on essaiera d'établir un planning ou des sujets sur lesquels vous voulez qu'on développe un contenu. Donc aujourd'hui c'est un peu l'analyse des accidents de travail et comme ça se voit, en fait, voici les étapes d'une analyse d'accident de travail selon l'arbre des causes. Donc, c'est une analyse et compréhension de constats. Bien sûr, construire l'arbre des causes selon les faits et leur organisation. Recherche des mesures correctives par rapport à la situation. Bien sûr, toujours l'évaluation de l'applicabilité et l'efficacité des solutions adoptées, bien sûr. Aussi, on trouvera tout ce qui est mis en œuvre et suivi à amélioration de la méthodologie. Donc, pour cela, pour l'analyse, donc la première étape, il faut mener une enquête. Cette enquête, selon les dispositifs réglementaires qui existent par État ou par région, généralement, par exemple, c'est le comité hygiène sécurité qui s'en charge, mais cette enquête doit faire l'objet un certain d'informations à partir d'un recueil des déclarations des témoins, bien sûr, des acteurs, bien sûr que aussi la victime aussi, lister les faits objectifs, c'est-à-dire tout ce qui est événements qui ont cerné et qui ont été responsables à la situation. Les faits concernent toujours l'individu, les tâches réalisées, le matériel réalisé, la description du milieu et de l'environnement par rapport à cette situation. Bien sûr, l'analyse doit être effectuée par un groupe, c'est pour ça que j'ai fait appel de comité hygiène sécurité. Donc, et elle doit se en fait orienter d'une manière objective sur la victime, l'encadrement de proximité, les collègues, les services maintenance, services sécurité, ainsi de suite. Aussi, l'enquête nécessite une observation sur les lieux pour bien sûr noter les situations à risque, évaluer les situations existantes au niveau de postes de travail, l'objectif recherché par la tâche, bien sûr, et la composition, bien sûr. Le questionnaire, bien sûr, aussi on peut adopter un questionnaire pour obtenir un certain nombre d'informations détaillées sur l'expérience, la victime, sa situation, ça en fait un ensemble d'informations destinées à être, à apporter ce qu'on appelle la couche objective par rapport au complément de l'enquête. Bien sûr, après avoir rassemblé un certain nombre d'éléments, le commande de travail, les moyens mis en place, les facteurs de l'ambiance de travail, la qualité de relationnel, la situation, un certain nombre d'éléments d'information euh, euh, d'une manière, d'une manière exhaustive, et on passe à la construction de l'arbre des causes. Bien sûr, l'arbre des causes, il est tout à fait simple, c'est un 5 pourquoi, bien sûr, ou la diagramme d'Ishikawa, mais orienté avec un système, un moyen d'élimination qui nous oriente vers les causes racines de, 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 de l'accident, mais elle est orientée faits et surtout les faits qui ont joué un rôle direct sur la victime, sur ses missions, sur le matériel et sur le milieu de travail. Donc comme ça, présente au niveau de notre schéma. Donc directement la blessure, mais on sort de la cause directe, c'est-à-dire en se posant la question suivante, qu'a-t-il fallu pour avoir la blessure? Mais d'une manière rétro ou d'une manière en chase back, on doit aussi dire est-ce que ce fait est nécessaire pour avoir la blessure. Donc c'est comme ça qu'on doit avoir un peu l'information de manière vérifiée, de manière correcte. Mais aussi, la suite de ce fait va nous donner est-ce que le fait
X au numéro 1, c'est-à-dire on va être aussi en d'une manière en revenant en arrière, en traceback. Qu'a-t-il fallu pour que le fait numéro 1, c'est-à-dire en cherchant la cause originaire de fait, ça va être un autre fait par rapport à ces éléments. Donc c'est pour ça qu'on trouvera toujours un fait X, mais aussi son origine, il était généré par un fait Y et un fait Z et ainsi de suite. Et à la fin, on va construire l'arbre des causes selon ce schéma final. Et comme ça, c'est par élimination. Et on trouvera plusieurs faits qui ont plusieurs causes, moyennant les 5 pourquoi, ou moyennant le diagramme d'Ishikawa, c'est-à-dire chaque fait doit avoir un certain nombre, chaque fait doit avoir un certain nombre de causes directes selon les 5 M, moyen, milieu, ainsi de suite, qui génèrent ce fait. Et comme ça, on aura un plan d'action exhaustif et très détaillé. Donc c'est la même chose. Donc, et pour éliminer le fait, on doit arriver à la cause. Et pour éliminer la cause, donc on est dans un plan d'action direct et correct. Maintenant, les solutions les mieux adaptées, c'est des solutions qui ont sur la durabilité de la solution, les contraintes apportées au travail, l'optimisation de flux, bien sûr la priorité de budget qui est comment dirais-je, très importante, mais il faut avoir une planification et un retour sur investissement, qui est important par rapport à la cause initiale. Donc bien sûr, vérifier l'applicabilité, c'est-à-dire c'est l'étude de faisabilité des actions par rapport à l'entreprise, par rapport à la compétence du personnel, par rapport à la faisabilité d'un certain nombre d'éléments et aussi la disponibilité des moyens de surveillance et de suivi des actions afin qu'on peut être efficace et proactif dans la manière de vérifier ces actions. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que on a pu apporter un certain nombre d'éléments de réponse par rapport à vos requêtes. Et on attend vos commentaires, vos commentaires bien sûr et vos likes ainsi que l'ensemble d'autres éléments nécessaires pour qu'on puisse vous aider sur le management QSE. Merci.